Alors, je fais quand même une petite intro avant cette vidéo parce que je me trouve un peu molle pendant toute la vidéo parce que souvent je filme au matin. Donc voilà, je voulais juste te dire que tu peux mettre en accéléré, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo va te plaire, que ça va peut-être te motiver à commencer de nouvelles habitudes. Et voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Dans ma vidéo, nouveau challenge, je te parlais un peu des choses que je voulais changer, que je voulais arrêter de faire. Donc en gros, changer mes habitudes. Donc, pour atteindre cet objectif, je me dis pas juste voilà, j'ai envie de changer mes habitudes, on va voir ce que ça donne. Non, j'ai acheté une formation sur les habitudes. Et donc là, j'ai juste vu l'introduction. Donc voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure de la formation les trucs que je vais faire pour changer mes habitudes. Et là, du coup, un des trucs que j'ai déjà fait, c'est vider mon téléphone. Parce qu'une des pires habitudes que j'ai, c'est de tout le temps être sur mon téléphone, que ce soit pour des jeux, pour parler avec des gens, pour juste scroller alors qu'il n'y a rien. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai mis des limites de temps sur Instagram et Facebook, sur Messenger aussi j'ai mis une limite. J'ai supprimé mes applications de commande de nourriture, parce que je vous avais dit que je voulais arrêter de faire ça, donc quoi de mieux que de supprimer l'application tout simplement. J'ai supprimé les jeux, et voilà, en gros, après il reste pas grand chose sur mon téléphone. Et donc voilà, en fait c'est un truc, sur moi ça marche très bien, enfin, une fois que je supprime quelque chose de ma vie, et ben après, voilà, je m'y habitue, je mets mon attention sur autre chose. Donc ça arrive assez fréquemment quand je supprime, par exemple, j'avais supprimé YouTube de mon téléphone déjà il y a un petit temps, du coup j'allais beaucoup plus sur Instagram. Alors c'est pour ça que j'ai mis les limites de temps, parce que comme ça, même si j'ai cette tendance que j'aurais sûrement, c'est d'aller peut-être un peu plus sur Facebook du coup, et à la limite j'ai mis genre une demi-heure, ce qui reste quand même beaucoup, mais pour l'utilité que j'en fais, je pense que c'est quand même c'est pas tellement au final. Et donc pour Instagram, ce que j'ai fait, donc j'ai mis une limite de temps et j'ai supprimé tous les comptes que je suivais de même et des trucs comme ça. Même si j'adore ça, je trouve ça trop marrant, ben ça m'apporte rien au final. Donc voilà, j'ai tout supprimé. J'ai juste gardé mes amis et 2-3 personnes que j'aime bien, genre Miley Cyrus. Mais toutes les youtubeuses et tout, j'ai supprimé parce qu'en soi, on s'en fout. Enfin, genre, de temps en temps, une vidéo YouTube, j'aime bien. Mais au final, je pense que maintenant, j'en suis genre 3 ou 4 max. Donc, je regarde une vidéo par jour, même pas. Et j'aimerais bien, oui, changer ces habitudes de tous les jours, aller regarder une vidéo tous les jours, regarder une série Netflix ou quoi. Ou alors, pourquoi pas tous les jours, mais alors un épisode, pas plus, quoi. L'idéal, ce serait genre 3-4 épisodes par semaine. Comme ça, c'est pas genre obligé tous les jours je regarde un épisode, parce que c'est vraiment devenu une vraie habitude, quoi. Genre tous les soirs avant d'aller dormir, je regarde ma série. Donc hier, j'ai fait autre chose, j'ai lu. Mais c'est parce que je me suis dit une fois, mais je sais bien que j'y arriverai pas sur le long terme, vous voyez. D'où le fait d'avoir pris cette formation pour que ça devienne une vraie habitude. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Alors, j'ai vu la première vidéo aujourd'hui et le titre de la vidéo c'était sur la stratégie de la tortue. Donc en gros, c'est de faire les choses lentement, on va dire, de pas se précipiter, de pas se dire ok, à partir de la semaine prochaine, je fais 7 séances de sport de 2 heures tous les jours, parce que ça, on sait bien qu'on ne tiendra pas. Donc il faut commencer par une habitude, déjà, c'est important, genre surtout si vous avez pas si t'as pas d'habitude du tout. Moi j'ai pas d'habitude spécialement, à part que je bois mon café au matin, c'est pas vraiment une habitude. Enfin des habitudes que j'aimerais changer pour le moment, le seul truc que je fais c'est le yoga. Et là ça fait 15 jours. Et du coup selon lui, il faut pour la première habitude la faire seule pendant 3 semaines. Et après en rajouter ou augmenter la difficulté. Du coup voilà, comme moi ça fait déjà 15 jours, ben, je fais encore une semaine. Et la prochaine habitude que j'aimerais bien instaurer, c'est de lire avant d'aller dormir.
je le fais déjà, mais du coup je me mets pas la pression si je le fais pas. Donc voilà, parce que là ce que je fais c'est regarder ma série avant d'aller dormir dans mon lit, et du coup l'habitude que j'aimerais bien avoir c'est de lire une bonne demi-heure avant d'aller dormir. Là du coup j'ai commencé Harry Potter. Oui, je les avais jamais lus. D'ailleurs en rangeant mon grenier j'en ai trouvé, sans exagérer, 4 du livre 1. J'étais là genre ok, est-ce que c'est un message? Du coup voilà, j'ai commencé et franchement je pense que pour le soir comme ça c'est vraiment le livre parfait. Enfin, c'est pas prise de tête. Enfin, un bon roman comme ça c'est vraiment bien, parce que un livre de développement personnel au soir, bon, bref. Et du coup ça ce sera l'habitude plus tard, ce sera de lire 10 minutes par jour un livre intellectuel on va dire. C'est ce qui m'aidera pour mon TFE d'ailleurs. Mais donc voilà, là pour le moment, pendant 3 semaines, je fais mon yoga. Puis le but c'est de continuer toute l'année. Donc à ce moment-là, en fait, il faut rester très flexible. Donc si un jour vous n'avez pas du tout envie de faire votre habitude, donc que ce soit du sport ou lire ou quoi, il faut quand même le faire. Mais pour l'exemple de la lecture, lire qu'une page ou un chapitre. Ou pour le sport, par exemple pour le yoga, faire que une pause ou un truc comme ça, ou juste s'asseoir 2 minutes et respirer ou quoi que ce soit. Mais pour que ton cerveau reçoit quand même l'information que tu as continué l'habitude. Donc voilà, là c'est l'objectif de ces prochaines semaines. J'ai 15 minutes avant le début de mon stage, donc je vais un petit peu en profiter pour catch up. Donc je pense que la dernière vidéo que j'ai, enfin le dernier clip que j'ai filmé pour mes habitudes, c'était la technique de la tortue. Donc de faire très lentement, de ne pas se précipiter dans des nouvelles habitudes, etc. Donc c'est très important de vraiment commencer doucement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc comme je pense, je l'avais dit, Emilio conseille de commencer par une habitude et de la faire 3 semaines. Donc là ça fait 3 semaines que je fais mon yoga. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs que je faisais mal, enfin par rapport à l'habitude. Donc par exemple, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, j'ai une application, Elici, où il y a un habit tracker. Sauf que il y en avait genre entre 5 et 8 habitudes que j'essayais de traquer. Et en fait dans sa vidéo il dit que c'est vraiment la pire chose à faire parce que ça diminue l'impact par le nombre d'habitudes. Et le but de ça, enfin d'avoir un habit tracker, c'est de se motiver à continuer, de se dire je veux pas briser la chaîne, j'en ai déjà fait 20, je vais pas m'arrêter maintenant. Et c'est vrai qu'avec cette application, il y a les jours qui s'accumulent, mais si un jour je faisais pas, j'étais en mode bon bah tant pis, au pire je cochais le jour que j'avais raté, mais bon ça avait pas vraiment d'impact. Donc pour lutter contre ça, j'ai imprimé une feuille avec l'habitude du yoga. Et c'est vrai que c'est vachement plus satisfaisant de cocher une vraie feuille avec un vrai bic rouge. Et du coup, voilà, maintenant ça fait déjà 25 jours que je fais mon yoga quotidiennement. Et l'objectif, du coup, à plus ou moins long terme, c'est de tenir 100 jours. Donc voilà, c'est assez chouette. Puis du coup, j'ai déjà commencé à entamer la deuxième habitude, qui est de lire tous les jours 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est raisonnable. Je sais que plus j'aurais du mal à tenir l'habitude. Mais là aussi en plus, comme c'est un objectif quand même assez fort, je dois lire ces livres pour écrire mon TFE. J'ai pas vraiment le choix quoi. Donc pour le moment je m'y tiens, ça fait que 3 jours. Là je m'y prends un peu différemment. En fait, ce qui est important pour tenir une habitude, c'est la récompense à court terme. Pour le yoga, c'est le bien-être, c'est la sensation de faire quelque chose de bien pour moi. Et puis après, c'est cocher la petite croix. C'est une petite récompense. Pour la lecture, en tout cas, ce livre-ci est ultra déprimant. À chaque fois que je le lis, j'ai envie de pleurer. Enfin, ça parle de la collapsologie, de le fait que
on va pas pouvoir contrôler toutes les catastrophes naturelles qui vont nous tomber dessus et qu'il faut apprendre à les gérer, quoi. Il faut le considérer comme un deuil, et donc il parle que des trucs comme ça, et donc c'est super déprimant à lire, mais bon, j'aimerais bien le finir quand même. Et donc là, pour la récompense, bah, ce sera de finir le livre, c'est d'avancer pour mon TFE, et j'utilise l'application Forest. Alors, Emilio en parle depuis au moins 2 ans, ou 1 an, n'importe. Mais j'ai jamais accroché. Enfin, je me suis toujours dit, je vais pas payer 2 € pour pas aller sur mon téléphone, c'est absurde. Et déjà, dans une de ses vidéos, il la présente. Et la première chose qu'il dit, c'est bon, les gars, c'est 2 €, c'est bon, tu peux payer, c'est rien. Et je suis là en mode, bon, ok, c'est vrai. Du coup, j'ai directement acheté. Oui, enfin, aucune logique, hein, soit. J'ai investi dans mon avenir, voilà. Soit. Et du coup, l'application, en fait, lui, il la considère vraiment comme un jeu. Et c'est vrai que c'est le genre de jeu où on peut facilement être accro. Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de jeu auquel je peux devenir accro. J'explique. Donc, en gros, c'est une application qui s'appelle Forest. L'objectif, c'est de faire pousser des arbres. Et donc, pour ce faire, quand tu travailles, quand tu lis, quand tu fais du sport, tu prends ton application et tu indiques faire 30 minutes de travail, 30 minutes de lecture. C'est ce que je fais pour la lecture. Moi, par exemple, je mets 30 minutes de lecture. Hier, j'ai utilisé pendant tout le temps que je travaillais, et donc ça fait 8 heures. Et par demi-heure, il y a un arbre qui pousse. Donc hier, j'ai eu plein d'arbres qui ont poussé, donc c'est hyper satisfaisant. Et après un certain nombre d'heures de travail, tu reçois tes pièces, et avec ces pièces, tu peux acheter d'autres arbres, etc., etc. Donc ça fait un peu un jeu de gestion, bon, très light, mais c'est vrai que je me suis dit, de ce point de vue-là, c'est chouette. Tu te dis, j'ai envie de faire pousser mes arbres, j'ai envie d'avoir une grande forêt. Et parce qu'en fait, si tu pars de l'application, ton arbre, il meurt. Et du coup, tu peux payer pour l'enlever, mais c'est quand même pas... Enfin, c'est pas le but, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment... Genre hier, par exemple, j'avais fini de travailler, mais il restait 1 heure, un truc comme ça, parce que, enfin, voilà. Et donc, j'en ai profité de cette heure-là pour lire. Et je voulais vraiment pas que mon arbre meure. Parce que, enfin, ouais. Et du coup, hier, j'ai pratiquement pas été sur mon téléphone, parce que j'ai utilisé l'application toute la journée. Et ça marche vraiment. Enfin, du coup, voilà. C'est une longue explication pour un petit truc. Mais, donc, voilà. Pour moi, la récompense à court terme, c'est Forest. Et ça marche. En tout cas, pour moi. Et donc, voilà, pour le moment, mes journées type, c'est la première habitude, le matin, je me lève, je fais mon café tranquillement pour me donner toute l'énergie nécessaire pour continuer ma journée. Donc ça, c'est l'habitude, je pense, la plus ancrée qui me motive à me lever au matin. Puis, je fais ma petite journée, j'ai pas encore de routine matinale autre que de boire mon café. Puis, au soir... vers entre 17 et 19 heures, donc je me laisse quand même une plus ou moins grosse fourchette. Je lis 30 minutes en surlignant, puis vers 22h30, parfois même 23h, bon, faudrait que je rabaisse un peu ce temps pour aller dormir un peu moins tard, mais bref, je fais mon yoga entre 20 et 40 minutes, et voilà, et je me sens trop bien après. Donc voilà pour le moment un peu les 3 habitudes que j'ai pour le moment. Pour le yoga, c'est déjà assez ancré. Pour la lecture, bah, ça fait que 3 jours. Donc il faut voir si j'arrive à tenir sur le long terme. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce truc de Forest, pour le moment, ça marche. Donc j'espère que ça marchera encore par après. Et donc voilà, pour le moment, ces petites habitudes. Je suis assez contente de ce que ça... du résultat pour le moment. Donc il me reste encore environ 12 vidéos à voir. Donc à mon avis, là, la vidéo, comme j'ai beaucoup parlé, je vais la sortir maintenant et je referai une update dans quelques jours pour la suite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, de me suivre dans ce nouveau challenge qui est d'avoir des habitudes stables et durables pour atteindre ses objectifs. Donc dans mon cas, me sentir bien avec le yoga et finir mon TFE avec la lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bisous!